Les amis, le FC Barcelone est désormais seul en tête de Liga avec 3 points d'avance sur le Real Madrid. Le FC Barcelone, pour conserver sa place seul en tête, va affronter Girona. Et vous vous souvenez l'année dernière, ils nous avaient foudroyés 2 fois d'affilée. Cette année, nous on les a foudroyés une première fois chez eux. Mais maintenant, pour reprendre complètement notre revanche face à eux, ça serait sympathique si on pouvait les foudroyer une deuxième fois cette saison. Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Comme chaque vidéo pré-match, petit tour d'horizon de notre adversaire du dimanche après-midi, Girona, qui est actuellement 13e du championnat. Alors on a affronté ce jeudi Osasuna qui était 14e, on monte un tout petit étage supplémentaire, mais en gros on va affronter un petit peu près le même niveau d'équipe en termes de forme surtout. On est sur un Girona qui a gagné que seulement 2 matchs sur cette année civile 2025. 2 matchs seulement et pas contre des équipes fameuses, donc qui est un petit peu dans le dur. Alors c'est certainement une équipe en fait qui a le contre-coup de sa participation finalement à cette version de la Ligue des Champions. C'est 8 matchs dans cette grosse phase justement de LDC pour des clubs qui n'ont pas forcément l'ossature pour pouvoir jouer tous les 3-4 jours. Tout de suite ça peut vite être dangereux. Alors au tout début ils avaient fait pourquoi pas une petite bonne campagne de LDC, c'est devenu vite compliqué, mais en même temps ils devaient gérer la Liga, en même temps tu as les matchs de Ligue des Champions à jouer et tu dois pas faire n'importe quoi. Donc ouais, c'est compliqué pour eux et je pense qu'ils en payent le prix actuellement. Ils payent aussi forcément le prix de joueurs importants qui sont partis l'année dernière. En témoigne du Alex Garcia qui est parti au Bayer Leverkusen, en témoigne du Savinho qui est parti à Manchester City et Eric Garcia qui est revenu au FC Barcelone qui l'année dernière était un élément super important pour eux. De leur côté, il n'empêche qu'ils conservent certains éléments qui de base sont des éléments qui sont des bons joueurs et qui peuvent apporter. Tout d'abord, ils conservent leur entraîneur, Michel, qui pour moi reste un entraîneur tacticien qui peut réellement apporter des choses à une équipe et même encore une équipe supérieure à Girona. On a ensuite à côté des joueurs qui peuvent être bons, c'est-à-dire qu'en défense, on a un Blind qui peut t'apporter un petit peu d'expérience, malgré qu'il soit de plus en plus vieux. En attaque, tu as du Danjuma, qui est un joueur qui à un moment était référencé du côté de Villarreal. Tu as du Gutiérrez sur le côté gauche, qui est aussi un très bon latéral gauche. Et au milieu de terrain, tu as 2 joueurs qui ont connu un petit prime en Europe et qui actuellement connaissent vraiment une période de gros mou, que sont Van de Beek, que vous connaissez très bien, qui avait marqué les esprits lors de la campagne magnifique de l'Ajax Amsterdam en Ligue des Champions, qui a jamais vu vraiment sa carrière décoller. Et autre visage, qu'on connaît quand même assez bien du côté du FC Barcelone, c'est Arthur Melo, qui est passé donc par le Barça, qui est passé par la Juventus Turin. Tous deux des joueurs qui ont moins de 30 ans et qui sont des joueurs au milieu de terrain, qui ont de la qualité réellement, mais qui actuellement sont un petit peu plus dans le dur. Arthur Melo, moi j'arrivais même pas à le reconnaître, donc je l'ai mis sur la miniature de cette rencontre. Je sais pas si vous l'avez reconnu, mais c'est fou la manière dont il a changé physiquement en si peu d'années. Et ils ont bien évidemment un autre joueur qu'on connaît très bien du côté du FC Barcelone, c'est notre cher Oriol Romeu. Oriol Romeu qui avait une clause de la peur. Vous savez, c'est quand on prête un joueur à une équipe, on lui met tout de suite une clause pour pas qu'il joue contre nous sur la saison. Et ben là, apparemment, d'après les rumeurs, alors peut-être que quand la vidéo sortira, ce sera officiel, Girona serait prêt justement à payer la somme pour faire exploser, faire sauter justement cette clause. Donc peut-être qu'on verra Oriol Romeu face au FC Barcelone. Ça serait marrant de revoir notre cher Oriol Romeu. Et aussi, dernière chose à noter, Girona, eux, ont eu une vraie trêve. Je pense qu'il y a très peu de joueurs qui sont partis justement dans leur équipe internationale. Et donc par rapport à ça, c'est une équipe qui a eu 2 semaines pour bien se préparer, pour être en forme face au FC Barcelone, bien analyser ce FC Barcelone. Et donc là-dessus, il faudra faire un tout petit peu attention. Mais cependant, n'en faisons pas le monstre que ça doit être. Ce n'est pas du tout le même Girona que l'année dernière. Côté FC Barcelone, nous sommes depuis ce jeudi soir seuls en tête de cette Liga. 3 points d'avance sur le Real Madrid, limite 4 points d'avance, que ce soit la différence de but ou la différence de but particulière. Nous avons cette petite longueur d'avance et nous sommes donc l'équipe qui va être maintenant l'équipe qui va être chassée. Nous jouons ce match contre Girona 64 heures après le dernier contre Osasuna. 64 heures. Nous continuons à avoir bien évidemment entamé cette dernière ligne droite, mais être dans la série totalement folle de matchs consécutifs, cette fameuse série de 7 matchs en 20 jours. 7 matchs en 20 jours, ça fait limite moins de 1 match tous les 3 jours. Niveau intensité, c'est un truc de malade mental, et donc là, contre Girona, c'est le 2e de cette série. Après, on aura l'Atlético, après on aura le Betis, après on aura le match de LDC contre Dortmund, et ça va s'enchaîner limite tous les 3 jours.
Dans ce contexte-ci, on a eu un petit côté négatif justement contre Osasuna qui a été la blessure de Dani Olmo qui met un petit peu le FC Barcelone et surtout Hansi Flick dans de nouveaux dilemmes face à de nouveaux questionnements. Parce qu'il y a quelques temps, on était très content d'avoir un milieu de terrain du côté du Barça qui était excellemment fourni avec des joueurs qui retrouvaient un certain niveau. Casado avait été très bon, on était très heureux, Frenkie de Jong retrouvait son niveau, super content, Pedri bien évidemment magnifique, Gavi qui de plus en plus retrouvait son niveau, du Fermin Lopez, du Dani Olmo, du Pablo Torre, même un petit peu sur le côté, même s'il a un tout petit peu plus derrière ceux que je viens de vous citer. Du coup, on était très content d'avoir cette pluralité de joueurs, cette pluralité de profils du côté du FC Barcelone. Et on s'est dit, quand on va entamer justement la dernière ligne droite, ça va nous apporter beaucoup de choses. Malheureusement, juste avant la trêve, Casado se blesse, c'est limite la fin de saison pour lui. Et là, Dani Olmo, c'est 2-3 semaines de blessure et apparemment, on est en doute sur sa participation au match aller de Ligue des Champions. Donc ça veut dire qu'on va être sur Girona, il n'est pas là. Ça veut dire contre l'Atlético Madrid, il n'est pas là. Betis Séville, il n'est pas là. Et peut-être Dortmund. Donc peut-être 4 matchs. Et dans le moment qu'on est en train de vivre, totalement fou en termes de matchs consécutifs, bah, ça va être un petit manque pour le FC Barcelone d'avoir Casado et Dani Olmo pas réellement présents. Casado, bah parce qu'en fait finalement tu n'as que Frenkie de Jong en réel premier backup pour lui. Alors on peut penser à Eric Garcia justement des fois pour suppléer Frenkie de Jong et faire souffler Frenkie de Jong parce que Frenkie, on le rappelle, reste un joueur qui peut être fragile. On se rappelle même du dernier match contre l'Atlético Madrid, il n'a pas été présent en dernière minute parce qu'il y avait eu un petit pépin. Même là on a parlé d'un tout petit souci physique sur la mi-temps contre le match contre Osasuna. Donc si Frenkie de Jong il se pète réellement, on va avoir Eric Garcia titulaire, numéro 6 du Barça, sur tous les matchs jusqu'à la fin de la saison et dans les grands rendez-vous. Alors bravo Eric Garcia pour la saison que tu es en train de produire au FC Barcelone, qui est pour moi très bonne et c'est super ce qu'il arrive à faire. Maintenant, est-ce qu'on est prêt à avoir Eric Garcia titulaire sur tous les matchs jusqu'à la fin de saison? Je ne suis pas sûr. Donc ça reste un moment un petit peu compliqué sur ce poste-ci. Et du côté de Dani Olmo, bien évidemment, dans un premier temps, on pense à Fermin Lopez pour le remplacer. Mais après, si Fermin Lopez, il y a un petit problème. Est-ce que Fermin Lopez est en capacité d'enchaîner tous ces matchs titulaires? C'est une grande question. Tu peux pourquoi pas penser à Rafinha en tant que numéro 10, mais dans ce cas-là, qu'est-ce que tu mets au poste de Rafinha dans ce demi-espace gauche, poste dans lequel Rafinha il excelle totalement. Tu peux penser pourquoi pas à du Pablo Torre, mais Pablo Torre, on a toujours ce petit doute de se dire déjà est-ce qu'il est en capacité d'enchaîner, est-ce que physiquement il a le coffre contre des grosses équipes d'un standard supérieur? C'est des questions qu'on peut se poser malgré le fait qu'à chaque fois qu'il rentre, il soit intéressant. On peut penser à Pedri un cran supérieur, mais moi j'aime bien Pedri quand il est un tout petit peu plus reculé. On peut penser également à Gavi un cran supérieur également, mais pareil que pour Pedri, moi j'aime bien Gavi plutôt quand il est face au jeu et qu'il est un petit peu plus reculé. Du coup, réellement pour changer Dani Olmo, il n'y a pas non plus tant de solutions de ça qui sont vraiment fiables pour le Barça, vraiment fiables. Du coup, ça devient aussi un petit peu compliqué. Et en tout cas, ça rabat les cartes du côté de Flick. Et donc encore une fois, le Barça joue ce match 64 heures après le dernier. C'est un match qu'on joue à la maison, après avoir joué Osasuna également à la maison. Je pense que ce genre de match contre des équipes qui jouent la deuxième partie du classement, faut aussi en profiter pour faire encore une fois pas mal de rotation. Contre Osasuna, moi personnellement, je vous le dis, j'en attendais plus. Lamine Yamal pour moi devait se reposer, un Pedri pourquoi pas, ou Pedri ou De Jong, en tout cas un des deux. Koundé aussi, il y avait plein de questions. Dans la conférence de presse d'avant-match contre Osasuna, Flick a fait comprendre que finalement la grosse rotation allait plus être faite contre Girona, donc pour ce match-ci de ce dimanche, parce qu'il y avait une priorité apparemment contre Osasuna. Mais donc, j'attends quand même contre Girona d'avoir un petit peu plus de rotation parce qu'il faut utiliser ces matchs-ci, même si bien évidemment ça reste du football et que Girona peut nous battre à n'importe quel moment. Mais il faut utiliser ces matchs-ci pour conserver des joueurs frais et pour que dans les grands moments, dans les matchs à l'extérieur en Liga où ça va être compliqué, là on puisse mettre réellement notre équipe type à 100%. Juste après ces paroles sur la rotation, mesdames et messieurs, je vous propose mon 11 contre Girona, avec au gardien de but, monsieur Szczesny, le Polonais, qui reste bien évidemment titulaire. En défense, ça commence un petit peu à changer. Défense centrale, je fais un petit peu souffler Martinez, qui est revenu très rapidement de sa blessure, donc je pense qu'il faut toujours faire un petit peu attention. Voilà, il ne faut pas trop faire enchaîner les joueurs qui ont une blessure récemment. Du coup, je laisse un Araujo, qui n'a pas joué, il me semble, le dernier match de l'Uruguay. Du coup, il est revenu en retard, bien évidemment, comme Rafinha. Mais voilà, niveau physique, je pense que ça peut aller pour lui. Araujo à côté de Cubarsí, qui lui revient également d'une blessure. Peut-être pas obligé de faire tout le match du côté de Cubarsí, mais reprendre quelques minutes, ça peut être intéressant. Voici pour la défense centrale. Côté gauche, je laisse un Baldé. J'aurais pu hésiter, mais Baldé n'est pas parti en trêve. Du coup, pour moi, il a encore le coffre pour enchaîner. Pourquoi pas Baldé, le faire sortir, mettre un Gérard Martin à la 60e minute de jeu, si le score le permet, bien évidemment. Voilà, toujours faire attention aussi un petit peu à Baldé. En revanche, côté droit, Koundé, Koundé sur le banc. Moi, je m'attendais à ce qu'il soit contre Osasuna. Il ne l'a pas été. Hector Ford titulaire pour moi, pour ce match contre Girona.
Du côté du milieu de terrain, aussi quelques changements. Je mets Frenkie de Jong, apparemment il est apte pour ce match-ci, je le mets titulaire, il a joué que 45 minutes justement contre Osasuna, je pense que ça peut le faire. À côté de lui, en revanche, je fais souffler Pedri, que je voulais voir faire souffler contre Osasuna, mais là Pedri, moi c'est important qu'il souffle. Oui, vous allez me dire, le joueur a dit qu'il a besoin de jouer, que ça lui fait du bien de jouer, ok, ça c'est l'envie du joueur. Vous demandez à n'importe quel joueur de football, est-ce qu'il veut jouer tous les matchs, il vous dira oui dans tous les cas. Mais Pedri a quand même besoin de souffler à certains moments, parce que là, dans cette dernière ligne droite, monsieur MVP à tous les matchs de Liga, faut un petit peu le conserver au frais. Et je pense que Gavi, à côté de Frenkie de Jong, ça peut être une solution qui peut être assez intéressante, et j'aimerais bien voir ça, du côté du Barça. En phase 2, Dani Olmo est blessé, comme on vient d'en parler, Fermín López est selon moi le premier prétendant à son poste. Donc Fermín López peut être très intéressant, il a été bon, surtout à certains moments contre Osasuna, du coup moi je le vois bien titulaire, il mérite sa place en tout cas à ce poste-ci. En attaque maintenant, on va retrouver un Rafinha qu'on n'avait pas vu sur le dernier match. Là je pense qu'il est en forme, il peut commencer à avoir quelques minutes, tranquillement, revenir en puissance, petit Rafinha, après ce qui s'est passé pour Brésil-Argentine. On va être content de retrouver l'un des joueurs les plus en forme de ce Barça en ce début de saison. On va retrouver également Lewandowski titulaire qui est rentré en deuxième mi-temps bien évidemment contre Osasuna, mais qui là va retrouver selon moi une place de numéro 9. Et à côté de tout ça, je mets un Ferran Torres dans ce demi-espace gauche. Alors on peut hésiter, se demander justement est-ce qu'on met Ferran Torres plutôt à droite et donc Rafinha dans le demi-espace gauche. Pour moi, pour remplacer Lamine Yamal qui bien évidemment a besoin de souffler, Lamine Yamal, même cas que Pedri pour moi, surtout qu'en plus Lamine Yamal il a encore plus joué avec l'Espagne, surtout que Lamine Yamal il a même pas soufflé contre Osasuna alors qu'on menait largement au score. C'est un cas personnellement que j'arrive toujours pas trop à comprendre. Mais donc se poser la question, est-ce qu'on met Torres à droite ou Rafinha? Pour moi, Rafinha peut essayer. À certains moments, il a été bon sur l'aile droite, ce qui moi me surprend à chaque fois. Mais bon, il a montré de bonnes choses cette année sur l'aile droite, sur le couloir droit. Du coup, il peut l'être et mettre un Ferran Torres plus proche du but, plus axial dans ce rôle demi-espace, seconde lame, second couteau à côté de Lewandowski. Ça peut être intéressant à Ferran Torres, on le sait, qui est en très grande forme actuellement. Profitons-en. Voilà mesdames et messieurs pour mon 11 du côté du Barça contre Girona. Voilà également pour le contexte de Girona qui on le sait ne va pas très bien, mais qui conserve des éléments importants, qui s'est bien préparé pour ce Barça, donc faisons un tout petit peu attention. Toujours, comme tous les matchs de Liga, ne prenons pas notre adversaire trop de haut, donc ayons de la confiance, soyons sûrs de nous, mais surtout soyons focus, aucun match n'est gagné d'avance, et continuons, du côté du FC Barcelone, à poursuivre la course en tête de cette Liga avec 3 points d'avance pour continuer à mettre une petite pression sur nos adversaires et leur dire si vous faites un faux pas maintenant, ça ne va pas être 3 points qu'on va avoir d'avance, mais c'est 4, 5, 6, 7. Donc continuez vous à gagner. Ça c'est intéressant à faire du côté du FC Barcelone et puis même pour la confiance, pour les grandes échéances qui vont arriver. Essayons surtout de ne pas avoir de blessures parce qu'une blessure du côté du Barça, ça peut vite coûter cher si c'est un élément principal. Voilà pour moi les premiers objectifs de ce match contre Girona. À vous de jouer maintenant, à me dire ce que vous pensez de cette rencontre en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre comme d'habitude. Je vous souhaite très bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. À tout bientôt. Ciao.